Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. C'est quoi le sommaire du jour ? Le geste fort de Charlie Hebdo, valeurs actuelles pénalisées, la rentrée chargée de Stéphane Bern, le retour du prince de Bel-Air et le choix finalement clairvoyant de TF1. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Pas de surprise, la stagiaire de France 3 a pris la pole position. Ils étaient 4,5 millions de téléspectateurs hier soir devant la série française, soit 20,7% du public. C'est un score en hausse sur une semaine. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine Big Little Lies. Il y avait 3 épisodes hier soir et les 2 premiers affichent une moyenne de 2,5 millions de personnes pour 11,7% de part d'audience et 19,5% sur les femmes de moins de 50 ans. Pourquoi je vous donne tous ces chiffres-là ? Parce qu'en fait, la semaine dernière, lancement timide. Cette semaine, c'est 1,2 million de téléspectateurs en moins, près de 8 points de part d'audience en moins et 11 points sur les femmes. Voilà, donc on est quand même sur une petite catastrophe. C'est France 2 qui prend la 3e place. Les pouvoirs du corps humain, eux, ont captivé 2,1 millions de curieux, soit 9,8% du public. Voilà, et la stagiaire de François, c'est la stagiaire sur France 3. Et la stagiaire, c'est Michel Bernier. Absolument. Culture Média. Plus sérieusement, on commence ce journal des médias par un échange entre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et Sonia Mabrouk hier en direct sur Europe 1. L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, estime que la situation actuelle est pire qu'il y a 5 ans. Voici ce qu'il a dit dans un entretien au Point. Qui aujourd'hui publierait les caricatures de Mahomet ? Quel journal ? Dans quelle pièce ? Quel film ? Quel livre oserait le faire ? Mais il a raison, hein. Personne n'oserait le faire. Il a raison, je l'ai déjà dit. Je le disais notamment au théâtre. Nous avons perdu de notre liberté et il faut veiller à notre liberté, c'est un bien précieux. Eh bien, Éric Dupond-Moretti avait tort. Quelques heures plus tard, Charlie Hebdo a en effet mis en ligne la une de son numéro de cette semaine et on peut justement y apercevoir les caricatures de Mahomet en question. Elles avaient été publiées en 2005 par un journal danois, ce qui avait fait scandale à l'époque. Je rappelle que représenter le prophète est considéré comme un blasphème dans l'islam. En 2006, Charlie Hebdo avait décidé de les republier. Le journal avait alors fait l'objet de menaces de mort et 9 ans plus tard, c'est pour venger le prophète que les attentats de janvier 2015 avaient été commis. Alors pourquoi avoir republié ces dessins ? Parce que c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des attentats de 2015. La rédaction de l'hebdomadaire estime que ces dessins sont des pièces à conviction puisque ce sont eux qui sont le mobile du crime. Je cite, c'est un devoir d'information qui impose de porter à la connaissance du public ces documents qui ont une valeur aussi bien historique que pénale. C'est ce qu'explique la rédaction dans une lettre ouverte. On nous a souvent demandé depuis janvier 2015 de produire d'autres caricatures de Mahomet. Nous nous y sommes toujours refusés, non pas que cela soit interdit, la loi nous y autorise, mais parce qu'il fallait une bonne raison de le faire, une raison qui ait un sens et qui apporte quelque chose au débat. Reproduire cette semaine de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 ces caricatures nous a alors semblé indispensable, poursuit l'équipe du journal satirique. On en parlait lundi, le magazine Valeurs Actuelles est au cœur d'une polémique après un article raciste sur la députée Danielle Obono. Un article dans lequel un journaliste qui a signé sous pseudonyme imagine la vie de la députée si elle était née en Afrique au XVIIIe siècle et où il la dépeint en esclave. Illustration à l'appui. Lundi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure à caractère raciste et hier, LCI a décidé d'agir. Car la chaîne emploie Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, qui a tenté tant bien que mal tout au long du week-end dernier de défendre l'article en question sans trop y parvenir. En tant que citoyen, je cite, j'estime que ce qu'a fait Valeurs Actuelles est indigne de notre époque. Jusque-là, la présence sur LCI de Geoffroy Lejeune pouvait se justifier dans les débats d'idées où tous les courants s'expriment. Mais cet excès de Valeurs Actuelles contrevient à notre ligne et à nos valeurs. Il ne sera plus chroniqueur sur LCI, a ainsi tranché le patron du groupe TF1, Gilles Pélisson, auprès du journal Le Monde. Ça, c'était la citation de Pélisson. Alors, cette interdiction d'antenne vaut pour toute la rédaction de Valeurs Actuelles ? Et non, dans la même interview, Gilles Pélisson indique que d'autres journalistes du magazine continueront d'être accueillis sur les plateaux de LCI. Nous faisons une télévision construite sur le débat d'idées dans le respect et pas une télévision d'opinion à la Fox sur la polémique. Ce parti pris ralentit peut-être la progression d'audience de la chaîne, mais LCI ne déviera pas de cela, assure le patron de TF1, toujours à nos confrères du Monde. La rentrée de Geoffroy Lejeune s'allège donc, mais pas celle de Stéphane Bern. Il y a du changement pour l'animateur, pas l'anniversaire, l'animateur de France Télévisions. Vous le savez, Philippe Stéphane Bern a fait ses premiers pas sur Europe 1 la semaine dernière avec une nouvelle émission qui s'appelle Historiquement Vôtre. Il l'anime du lundi au vendredi à 16h aux côtés de Mathieu Noël. Il est aussi aux commandes d'une chronique dans la matinale de Mathieu Béliard. Mais ce n'est pas tout. Hier, Stéphane Bern a annoncé le début de sa collaboration avec Paris Match. J'avais envie, après 32 ans dans le groupe du Figaro, de remettre un peu mon titre en jeu, de me lancer un nouveau défi, de prendre une nouvelle orientation dans ma vie
vie professionnelle. Et ça tombait bien, il y avait à la fois le changement de radio et puis le changement de médias, de presse écrite aussi. Et j'ai toujours été un lecteur fervent de Paris Match et je suis très heureux de rejoindre cette équipe où il y a des plumes admirables d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle activité s'ajoute donc à la quotidienne d'Europe 1, mais aussi à ses activités télé. Stéphane Bern a tourné dans un téléfilm attendu l'an prochain sur France 3, qui s'appelle Pour l'honneur d'un fils, et il a beaucoup d'autres projets pour la saison à venir. Pour la télévision, pas mal de secrets d'histoire qui s'annoncent sur France 3, quelques émissions aussi sur France 2. Il y aura beaucoup de revisions. J'aurai le plaisir de présenter en quelque sorte en route pour l'Eurovision, et puis la grande soirée de retransmission depuis Rotterdam au printemps prochain, mais aussi une escapade viennoise comme chaque année à l'occasion du Nouvel An. Enfin voilà, beaucoup de projets également pour France Télévisions, et j'en suis très heureux. Et nous, on rentrait très chargé, effectivement. Les retours de séries se multiplient. On en parlait il y a quelques jours et la liste s'allonge. Ce générique, c'est celui du Prince de Bel-Air, la sitcom culte des années 90 qui a lancé la carrière de Will Smith. Et pour fêter les 30 ans de la série, le service de streaming américain HBO Max a décidé d'organiser une émission spéciale. Alors, elle va ressembler à quoi, cette émission ? Alors, a priori, à la même chose que l'émission spéciale consacrée au retour de Friends, dont on entend parler depuis plus de 6 mois et qui a été reportée à cause du Covid-19. Toute l'équipe du Prince de Bel-Air devrait donc se retrouver sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la pop culture et des meilleurs moments en coulisses. Will Smith sera évidemment de la partie, tout comme les comédiens qui incarnaient Carlton, Hilary et Ashley Banks, les cousins de Will notamment. Seul grand absent évidemment, James Avery, alias Oncle Phil, qui est décédé en 2013. Et est-ce que la série pourrait être relancée comme par exemple MacGyver ou alors Magnum mais sans moustache ? Mais il y a justement un projet de reboot organisé par Will Smith et c'est une histoire assez originale. L'année dernière, un fan de la série a tourné une fausse bande-annonce d'une version beaucoup plus sombre du Prince de Bel-Air. En gros, c'est la même histoire mais sans l'aspect comique. La vidéo a rencontré un accueil tellement enthousiaste que Will Smith a décidé d'en faire une véritable série. Il fait actuellement le tour des diffuseurs pour vendre le projet. Et on termine ce journal avec la décision clairvoyante de TF1. Le mardi 22 septembre, la Une poursuivra la diffusion de la série américaine Big Little Lies, mais pas en première partie de soirée. Hier, avant de connaître les audiences dont je vous parlais il y a 5 minutes, la chaîne a annoncé sa grille de programme. C'est ce jour-là, donc le mardi 22 septembre, qu'elle lancera la saison 3 de Good Doctor en prime time. La série avec Freddie Highmore va donc remplacer Big Little Lies, qui se retrouve relégué en deuxième partie de soirée. Les 3 épisodes des aventures des mères de famille californiennes débuteront à 22h50 et les 3 derniers épisodes seront proposés la semaine suivante à la même heure. Vous voulez dire qu'ils ont anticipé hier, avant même les chiffres d'audience de ce matin, que la série n'allait pas marcher. Voilà. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.